Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous proposer un petit exercice de coaching, de mise en relation avec votre corps. Je vais vous parler de votre corps. Je vais pas faire un cours. Voilà, je vais pas commencer à mettre des concepts et faire un cours théorique et cérébral pour parler du corps. Parce que la connexion avec le corps, ça passe pas par le cérébral, ça passe pas par une argumentation, par un cours théorique. La reconnexion au corps, c'est très important, ça passe par l'expérimentation. Ça passe par vivre les choses, ressentir, expérimenter, vivre les émotions. Et après, on peut être en faire une analyse ou une rétrospective, mais le corps, ça se vit à l'instant T, dans l'expérience. Et moi, ça passe par... Alors moi, l'ancrage, quand on me parlait d'ancrage, de technique d'ancrage, ça ne me parlait pas. Je n'arrivais pas à, ça me bloquait, j'arrivais pas à créer une connexion avec mon corps et ça me donnait pas envie. Quand on me parle de technique, de méditation, d'ancrage, de toute une méthode pour arriver enfin à ressentir mon corps, je me disais ouais, non, parce que c'était trop théorique, trop conceptuel, et puis bah, c'était pas le moyen le plus fluide et le plus parlant pour moi. Et c'est la danse qui me permet de me reconnecter à mon corps. Enfin, la danse libre où je me prends pas la tête, où je suis vraiment dans le ressenti. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas anodin que je publie des vidéos de danse sur la chaîne YouTube, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait de faire une analyse. Le fait de me regarder danser, bah, ça me permet de voir comment est-ce que je suis à l'aise avec mon corps, comment bouge comment bouge mon bassin, le haut de mon corps, est-ce qu'il y a une connexion entre le haut du corps et le bas du corps? Et en fait, en me regardant danser et en le ressentant, donc la première étape, c'est déjà d'être dans le ressenti. Moi, ça passe par la danse. Et après, la deuxième étape, c'est d'avoir l'analyse de manière mentale ou par un visuel, si c'est par la danse. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où c'était verrouillé au niveau de mon corps en me regardant danser. Déjà, première chose, j'arrive à me regarder danser. J'ai moins de complexe avec mon corps qu'il y a quelques années. C'est pas inconfortable, c'est OK pour moi de me regarder danser et je trouve ça même plutôt plaisant et agréable. Donc c'est positif pour moi, déjà première chose. Il y a eu un chemin de fait avec la reconnexion avec mon corps et l'acceptation. Et il y a eu des moments j'ai ressenti un verrouillage, un décalage entre le haut du corps et le bas du corps. C'est ce que font les chorégraphes, hein. Et dans les concours, ils regardent, ils enregistrent et ils regardent les vidéos des gens qui dansent pour en faire une analyse. Il y a le ressenti, mais il y a l'analyse. Comment le corps, la fluidité des mouvements dans le corps, la connexion entre l'esprit, le cœur et le corps. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une déconnexion entre le haut et le bas du corps. C'est verrouillé au niveau du bassin. En fait, l'énergie, elle arrive à remonter. C'est plus fluide dans le bas du corps et dans le mouvement des jambes. Ça, l'énergie de la terre, elle arrive à remonter dans le bas du corps, mais c'est verrouillé dans le haut du corps. Et en plus, j'ai souvent mal au niveau du dos, au niveau des épaules et au niveau du cou, c'est bloqué. Et je me suis rendu compte que euh, c'est de faire le parallèle entre nos pensées et le ressenti avec le corps. Dans notre journée, quel est l'état et la qualité de nos pensées? Est-ce qu'on a plutôt des pensées négatives, des pensées limitantes, des pensées qui sont rigides, qui sont enfermantes, qui sont cloisonnées, ou est-ce que c'est plutôt fluide dans notre état d'esprit? Et j'ai remarqué que ça joue avec notre corps. Parce qu'au moment où je danse et je prends connaissance de mon corps, par le ressenti, ben, en fait, j'ai pu faire le lien avec mon état d'esprit qui est encore un peu cloisonné et fermé. D'où le fait que, en fait, c'est pas fluide dans le haut du corps. Voilà, c'est beaucoup de blabla, mais moi, c'est beaucoup. Là, l'analyse que je vous en fais, c'est passé par le ressenti, hein. J'ai pas pris une feuille et un crayon, j'ai pas fait une dissertation sur ce que c'est que la danse. Non, c'est passé vraiment par le ressenti et par le fait de me revoir en vidéo. Et c'est là que j'ai pu me faire mon analyse. Et donc, c'est ce petit exercice que j'ai envie de vous proposer. C'est parce que
la reconnexion avec le corps, ça ne passe pas avec les mots, ça ne passe pas avec le cérébral, ça ne passe pas avec la théorie, ça passe par l'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut se jeter dans le bain. Sauf si vous avez des soucis de santé, j'en sais rien, de l'arthrite, des rhumatismes, des maladies qui font que votre corps peut se verrouiller. Là, je vous conseille de faire attention à vous et de demander l'avis d'un professionnel de santé, de votre médecin traitant et de vous écouter. Je parle pour les personnes qui n'ont pas forcément de soucis spécifiques au niveau du corps. Mais c'est vraiment d'aller dans le ressenti, en passant par la danse, en passant par une activité manuelle. Vous ressentez, quand vous dessinez, quand vous peignez, vous ressentez les mouvements. En fait, le crayon est le prolongement de votre corps. Vous sentez l'énergie de votre main, des doigts, et en fait, vous sentez l'énergie qui passe dans tout votre corps au moment où vous peignez, ou vous créez. Voilà, vous ressentez, ça passe par la main. Ou ça peut être la danse, ça peut être la marche. La marche, ça permet de sentir son souffle, d'être connecté à son souffle. Et par le souffle, en fait, on sent l'énergie du corps. C'est de ressentir que les pieds sont bien au sol, que vous êtes en train que vous sentez l'énergie qui monte de la plante des pieds jusqu'à vos jambes. Et vous ressentez, d'essayer de ressentir l'énergie qui monte dans le corps, qui passe par la plante des pieds. Est-ce que vous sentez voilà, est-ce que vous avez un ressenti particulier dans le corps? À quel endroit ça se situe? Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus verrouillées que d'autres, des zones de blocage? Et comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est inconfortable? Comment vous vous sentez dans votre corps en fait à un instant T? L'émotion qui est véhiculée et qu'est-ce qu'il en ressort de cette expérience? Ça peut passer par la vaisselle. Quand on fait la vaisselle, on utilise nos mains. C'est le mouvement des bras, c'est le mouvement des mains. L'appréhension avec les doigts quand on saisit l'éponge ou quand on saisit un crayon, quand on est en train d'écrire ou de dessiner. Ça peut passer par n'importe quelle euh, activité pratique, même le ménage. Vous passez le balai, comment vous vous sentez dans votre corps quand vous êtes en train de passer le balai? Vous passez l'aspirateur ou la serpillière, est-ce que c'est plutôt fluide? Comment vous vous sentez dans votre corps quand vous êtes en contact de votre environnement extérieur, dans la rue, au contact de certaines personnes? Qu'est-ce que votre corps vous envoie comme signal? C'est vraiment pour les gens, cet exercice, je le propose pour les gens qui sont tout le temps comme moi dans le mental. C'est d'aller faire redescendre l'énergie dans le corps. Hop, tout de suite, vous sentez que vous êtes en train de tourner dans le mental. Revenez dans le corps. Recentrez-vous sur un endroit précis du corps. Par exemple, vous dites, j'ai envie de sentir au niveau de mon dos. Visualisez, focalisez-vous sur votre dos ou sur vos épaules. Qu'est-ce que vous sentez? Vous avez envie de dire, bah, moi j'ai envie de me ressentir, je vais vous focaliser au niveau du bassin, ou au niveau des pieds ou au niveau des mains. Qu'est-ce que vous ressentez? Et là, ça va faire descendre l'énergie du mental jusque dans le corps. Cet exercice, il a aussi pour but de faire la liaison entre votre état d'esprit du moment et ce que vous ressentez dans le corps à un instant T. Parce que moi, j'ai remarqué que ce matin, j'ai dansé et il y avait cette fluidité. J'ai jamais ressenti autant de grâce, de fluidité, de confort en dansant. C'était fluide, c'était souple et ça commençait à devenir de plus en plus souple, malgré que j'ai senti des endroits où c'était encore verrouillé. Beaucoup au niveau du bassin, au niveau des bras et des épaules, c'est extrêmement verrouillé. Je le ressens, je le sens. C'est-à-dire que j'ai du mal à laisser aller mon corps au niveau des épaules et au niveau du bassin. Mais par contre, au niveau des jambes et à certains endroits, je sens que c'est souple. Et en fait, je me suis rendu compte que cette rigidité au niveau du corps, elle est liée aussi encore à une rigidité au niveau d'une façon de penser. C'est faire la liaison entre votre état d'esprit du moment et ce que vous ressentez dans le corps. Et quel est le lien? Est-ce qu'il y a une passerelle? Parce qu'il y a un lien entre notre état d'esprit et comment on se sent dans notre corps et comment notre corps se manifeste et se met en mouvement dans notre vie de tous les jours. Et c'est cet exercice que j'ai envie de vous partager. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh, voilà, faites-le comme vous le sentez. Quand vous êtes trop dans les pensées, essayez de revenir dans le corps, de vous focaliser à un endroit du corps ou à une activité et de voir ce que vous ressentez dans le corps et de prendre plaisir.
de ressentir, d'écouter, et après, quel est le lien que vous pouvez faire avec, avec votre état d'esprit et votre vie de tous les jours. Par une activité toute simple, hein, ça peut être le ménage, hein, ce que vous voulez, le bricolage, tout et n'importe quoi, l'écriture, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc sur ce, bah voilà, c'est juste une proposition d'exercice. Vous n'êtes pas obligé de. Vous pouvez dire dans les commentaires si vous avez fait cet exercice, comment ça s'est passé pour vous. Mais c'est pas une obligation. Voilà, j'avais envie de vous proposer ce petit exercice de coaching parce que c'est important la reconnexion au corps. Et pour nous, en tant qu'hommes et femmes, c'est important. Le corps est très important. C'est la reconnexion à notre estime de soi, à notre beauté, à notre sensualité, à notre plaisir de ressentir et de vivre dans notre corps. Donc c'est très important. Donc prenez uniquement ce qui résonne. C'est un petit exercice que je vous partage qui ne pourra pas résonner avec tout le monde. C'est de manière ludique, voilà, de manière spontanée. Donc vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez partager cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Je remercie pour toutes les personnes qui me font confiance, qui sont abonnées sur la chaîne et qui me suivent. Je vous souhaite la bienvenue et je vous dis merci. À bientôt.